Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux choses que j'ai eues à Noël. Donc je sais maintenant Noël c'est un peu loin, voilà, mais c'est pas une vidéo où je vais vous montrer juste mes cadeaux de Noël parce qu'on s'en fout totalement. C'est en fait ma machine à coudre ainsi qu'un kit de couture que j'ai eu pour Noël. Et du coup je trouvais ça super intéressant vu que vous avez remarqué que je suis totalement plongée dans la couture en ce moment. J'avais vraiment trop envie de vous parler de ces deux choses, surtout si ça vous intéresse vous aussi. Je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc la première partie ça va être la présentation de la machine à coudre. Donc la machine c'est une Singer Tradition. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse tout simplement. Et la deuxième chose c'est un kit de couture. Donc c'est un kit de la marque Singer en collaboration avec la marque Pour les Nuls. Donc voilà, de toute façon je vais tout vous montrer en détail et en images. Là c'est juste la petite introduction. Voilà, je ne vous montre rien là pour l'instant, mais vous inquiétez pas, vous allez tout voir dans la vidéo. La machine à coudre, voilà, je vais vous montrer tout simplement à peu près comment elle fonctionne. Enfin, pas comment elle fonctionne, c'est justement pas le principe de la vidéo. Si vous voulez savoir comment utiliser une machine à coudre, je vous conseille de tout simplement aller voir une vidéo sur YouTube, une autre, parce que c'est pas dans cette vidéo que vous allez apprendre à utiliser la machine. Je vais juste vous montrer les options qu'elle a, les petites particularités, juste vous présenter la machine telle qu'elle est. Et également le matériel qui est fourni avec, puisque dans chaque machine différente, vous avez différents pieds de biche, des canettes, des machins et tout. Il y a plein de petits accessoires super sympas que j'ai trop envie de vous présenter. Il faut savoir que dans les accessoires vendus avec la machine, vu que je débute dans tout ce qui est un peu couture, je connais pas tout, donc je vais pas vous expliquer tout en détail. Il y a certaines choses, je sais pas trop ce que c'est, donc c'est vrai c'est pas ouf que je fasse une vidéo revue si je sais pas trop à quoi ça sert, mais voilà, si jamais vous savez à quoi ça sert, vous savez que c'est dedans. Et du coup pour le kit, c'est tout simplement un kit où dedans vous avez du matériel pour la couture, donc vraiment un matériel super bien, de super bonne qualité. Donc je vais tout vous montrer en détail et vous expliquer un peu voilà, tout ce qu'il y a dedans. Et ce qui est bien c'est qu'il y a également un livre fourni avec, où vous avez vraiment toutes les bases de la couture. C'est un peu comme un dictionnaire si vous voulez, si vous avez un problème, vous avez juste à chercher dans le sommaire le sujet sur quoi vous faites, enfin je sais pas ce que ça peut être, fermeture éclair, machin truc. Vous cherchez dans ce livre et vous avez vraiment tout expliqué dedans par étapes, c'est juste super bien. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite pour découvrir ces deux petites choses que j'aime beaucoup. Donc voilà la machine, comment elle se présente de loin. On va tout d'abord commencer par ici, donc c'est tout simplement là où vous pouvez choisir les différents points que vous voulez utiliser. Donc cette machine comporte 12 points différents. Donc, vous avez ici tout d'abord le point droit avec l'aiguille centrée donc au milieu. Ici vous avez le point droit avec l'aiguille sur la droite. Ensuite vous avez toutes les différentes tailles de points zigzag. Ici vous avez un point zigzag en pointillé. Et après vous avez plein d'autres points que je ne connais pas forcément, mais voilà, il y a vraiment pas mal de points différents. Et donc voilà les 12 points différents, donc il suffit tout simplement de tourner et ça se met tout seul sur le cran. Dessus ici vous avez la longueur des points, donc ça va de 0 à 4 et vous pouvez tout simplement mettre donc le point ici pile sur la ligne que vous voulez. Donc moi je reste généralement entre 2 et 3, donc voilà, ça peut être 2 piles, 2 et demi, 3, voilà. Ici vous avez la marche arrière, donc c'est tout simplement un petit truc comme ça là qui suffit d'enfoncer et voilà, ça met la marche arrière. Au-dessus de la marche arrière vous avez la tension, ça va de 0 à 9. Voilà, donc plus vous montez en nombre, plus le point sera tendu. Ce qui concerne le bas ici, donc la zone où on met le pied de biche, donc vous pouvez voir j'ai déjà mis le fil. Cette machine prend pas mal de pieds de biche, donc voilà, si vous en avez déjà, la plupart passent dans cette machine. Et ce qui est bien c'est que avec cette machine vous avez également, lorsque vous l'allumez, la lumière. Donc la lumière ne s'éteint pas, il faut éteindre la machine pour que la lumière s'éteigne. Donc, ce qui peut être un point positif ou négatif suivant si vous préférez la lumière ou pas.
Juste au-dessus ici, vous avez un coupe-fil, donc ça peut être assez utile. Vous avez en haut pour embobiner votre canette, donc comme sur la plupart des machines, je pense que vous connaissez le principe. Ici vous avez l'endroit pour mettre la bobine de fil. Ce qui est très bien sur cette machine, c'est que le support pour mettre la bobine de fil est à l'horizontale et du coup ça évite en fait que le fil vienne s'emmêler pendant la couture, tandis que quand c'est à la verticale, expérience vécue, le fil a tendance à s'emmêler sur le support pendant qu'on coud et c'est assez désagréable. Vous avez bien évidemment la poignée qui se soulève juste ici. Et ensuite ici vous avez tout l'endroit pour passer le fil et le mettre dans la machine. Du côté de la machine, vous avez tout d'abord ici le volant. Puis un peu plus bas, vous avez ici la prise pour brancher sur le secteur et ici le bouton on-off. Maintenant on va voir le bras de la machine. Donc il s'enlève de cette façon. Dedans vous avez un petit endroit pour ranger votre matériel, donc c'est très pratique. Et ici c'est l'endroit pour la canette, donc avec le système comme ceci. Et pour finir, voici la pédale. Donc voici le matériel qui est compris avec la machine à coudre. Donc premièrement, ici vous avez le pied universel, ici le pied pour fermeture éclair, le pied pour boutonnière, celui pour la pose de bouton, vous avez le tournevis L, la brosse ainsi que le découseur, des aiguilles de rechange, 4 canettes. Ici vous avez un guide de couture, une plaque de reprisage, un arrêt bobine et ici vous avez la housse de la machine. Au niveau du coupe-fil et de la brosse, donc il se présente tout simplement comme ça, donc c'est assez pratique puisque vous avez la brosse sur un embout et pour vous éviter de vous piquer, c'est tout simplement le bouchon, la brosse c'est le bouchon du coupe-fil, donc voilà c'est assez pratique, ça fait un outil 2 en 1. Donc voilà l'arrêt bobine, donc il se place tout simplement dans le support et du coup là je vais vous montrer la housse à quoi elle ressemble une fois mis. Et ensuite en haut vous pouvez sortir la poignée et la transporter. On va passer au kit que je vais vous présenter en détail, donc avec chaque chose qui est là à l'intérieur. Tout est vendu donc dans cette boîte en métal qui est vraiment super pratique pour tout ranger, donc ça fait un peu votre boîte à couture tout simplement. Donc voilà, qui s'ouvre et se ferme plutôt bien. Vous avez donc toutes les informations sur la boîte. Vous avez premièrement ce livre, donc qui est un livre comme je vous ai dit dans l'intro, vraiment génial puisque dedans vous avez vraiment tout sur la couture ou en tout cas sur les bases de la couture. Et c'est tout répertorié en chapitres et vous avez un sommaire avec un peu tout détaillé. Donc voilà, le livre est plutôt sympa, vous avez plein de schémas et il est très facile à comprendre. Ça fait un peu comme un dictionnaire puisque dès que vous avez un problème sur quelque chose, il suffit de chercher dans le sommaire et vous aurez forcément un endroit dans le livre où ça parlera donc du sujet concerné. C'est un livre que vous pouvez également acheter individuellement, donc à l'unité. Voilà, si vous voulez pas le kit, vous voulez juste le livre, il est trop. Et ensuite dans le kit, 3 bobines, donc là je vous en montre que 2 puisque la noire elle est sur la machine mais vous avez pu la voir tout à l'heure. Donc vous avez une blanche, une crème et une noire. Donc ce sont des bobines de 500 mètres et c'est du polyester. Vous avez ensuite une grosse paire de ciseaux pour le tissu, donc c'est une paire de ciseaux qui coupe vraiment très bien et qui je trouve est de très bonne qualité. Donc voilà, si vous n'en avez pas, c'est vraiment un très bon point dans ce kit. Après vous avez une boîte de 50 épingles, donc de toutes les couleurs. Donc dans le kit vous trouvez que uniquement la boîte, mais moi j'avais déjà chez moi un disque vide comme ça pour les épingles, du coup je les ai toutes mis dessus, mais ce disque n'est pas compris dans le kit, c'est juste que pour la vidéo je me suis dit c'est un peu bête d'enlever toutes les épingles juste pour vous les présenter dans la boîte. Donc voilà, sachez que voilà, si vous voulez le kit elles sont dans une boîte, mais moi j'ai tout mis là-dessus. Cette petite chose super chou, donc c'est une pelote pour les épingles, donc dans le kit elle est en forme de tomate. Donc bon, allez savoir pourquoi, je sais pas trop, mais c'est vraiment sympa pour planter tout simplement vos épingles. Il suffit de prendre votre épingle, je pense que vous connaissez, hein, et voilà, vous pouvez ranger vos épingles comme ceci, c'est très pratique quand on coud. Une boîte de 20 épingles à nourrice comme ceci.
Donc vous en avez des grosses, des petites, des argentées, des dorées. Très important et très pratique aussi, c'est le mètre ruban. Donc voilà, moi j'en avais déjà un, le même d'ailleurs, mais c'est pas bien grave, c'est toujours pratique d'avoir des mètres rubans. Et si vous n'en avez pas, c'est l'occasion, donc voilà. Le kit, vous avez 2 enfils aiguilles, donc c'est quelque chose que j'ai jamais réellement utilisé parce que j'ai pas vraiment de mal à enfiler le fil dans l'aiguille, mais si vous avez du mal à enfiler donc voilà le fil dans l'aiguille de la machine ou même dans une aiguille à coudre, ça peut être un outil très pratique pour vous. Ensuite, ça c'est quelque chose que j'étais vraiment très contente d'avoir, c'est tout simplement une craie en crayon comme ça pour tout simplement écrire sur le tissu. Donc sur certains tissus ça marche plutôt bien, mais c'est pas vraiment une craie de très bonne qualité je trouve. Moi ça écrit pas trop bien, je pense que vous avez pu le voir dans certaines vidéos où j'utilisais cette craie. Ça marche pas vraiment sur tous les tissus, notamment les tissus un peu foncés, je trouve que ça marche pas très bien. Donc voilà, après ça marche un petit peu. Si jamais vous n'en avez pas, une craie à tableau ça fait très bien l'affaire aussi. Vous avez ensuite 4 canettes vendues avec, donc moi je vous en montre que 3 parce que j'en utilise une dans la machine actuellement, mais sachez qu'il y en a 4 dans le lot, donc c'est toujours pratique d'avoir des canettes supplémentaires, on n'en a jamais assez, surtout si vous utilisez beaucoup de couleurs différentes, ça peut toujours être utile. La dernière chose que vous avez dans le kit, c'est tout simplement un lot de 5 aiguilles pour les machines à coudre Singer. Donc ce ne sont pas des aiguilles quand on en casse une et tout, c'est des aiguilles différentes chacune. Vous en avez donc pour les tissus épais, moins épais. Vous avez tout au dos ici, donc voilà, vous avez les numéros. Il y en a pour des tissus très fins, des tissus fins ou légers, des tissus moyens, tissus épais et tissus très épais. Donc voilà, c'est assez pratique si jamais vous avez peur de casser votre aiguille dans un tissu qui est plutôt épais, ou si vous voulez éviter d'abîmer un tissu qui est très fin. Voilà, vous avez tout simplement un set de 5 aiguilles pour différents tissus. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses ou pas. Enfin le but c'était pas d'apprendre comme je l'ai dit 12 000 fois dans l'intro. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura aidé si vous cherchiez un kit ou un truc, et que ça vous aura fait découvrir des petites choses comme par exemple le kit, voilà, qui est vraiment génial. Donc ce qui est bien en plus, c'est que si vous débutez dans la couture et vous n'avez pas beaucoup de matériel comme moi, c'était mon cas avant Noël, ce kit est pas vraiment très cher je trouve, donc c'est entre une vingtaine, une trentaine d'euros, ça dépend où vous le trouvez. Vous pouvez également l'avoir en lot avec directement la machine, enfin peut-être pas celle-là mais au moins une machine Singer. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien pour le prix parce que par exemple les ciseaux, j'ai déjà vu en mercerie, des ciseaux de couture qui coupent bien, ça peut monter jusqu'à 20-30 euros la paire. Donc je suis désolée, les ciseaux de couture ça coûte quand même assez cher. Donc c'est bien d'avoir vraiment tout ça dans le kit. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis si vous avez déjà testé cette machine ou si vous avez une autre machine. Je serais très curieuse de savoir quelle est votre marque et votre modèle de machine. Et du coup voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde!